Chers frères qui écoutent cette chaîne YouTube sur le sacrifice du Christ, je te salue au nom de notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train toujours d'étudier la parole de Dieu sur le chapitre 6 de l'épître aux Hébreux. Nous avons toujours tendance à dire que c'est l'épître de Paul, mais il n'est jamais mentionné que c'est Paul qui aurait écrit ces chapitres, même si tous les auteurs de la Bible, les écoliers de la Bible, s'accordent pour dire que, après toutes les analyses possibles, c'est Paul qui aurait écrit ces livres. Mais comme nous l'avons toujours dit, ce qui importe, ce n'est pas de connaître l'auteur, mais c'est de connaître plutôt le contenu. Nous allons parler de l'alliance de Dieu pour Abraham et sa descendance. Il n'y a pas qu'Abraham à qui Dieu a fait une alliance éternelle, ou alors sa promesse, mais c'est plutôt tous ses enfants, tous qui ont la foi d'Abraham, comme cela est écrit en Galates chapitre 3 verset 29. Tous qui ont la foi d'Abraham sont ses véritables fils. Ce qui importe, ce n'est pas la descendance biologique, mais c'est plutôt la descendance spirituelle. Donc, quand on parle de l'Israël, ne croyez pas surtout que c'est l'Israël physique qui se trouve en Palestine, au Moyen-Orient, mais c'est l'Israël plutôt spirituel. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de ta grâce infinie, de ton alliance éternelle. Si nous ne comprenons pas cette alliance, il est très très difficile de croire ou de comprendre que notre salut est éternel aussi. C'est difficile de connaître comment Dieu nous a sauvés si nous ne maîtrisons pas cette alliance. Permets, Seigneur, que cette promesse spirituelle qui a été déjà réalisée, qui a serré notre salut, puisse être compris par nos interlocuteurs. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. C'est mieux qu'on comprenne davantage cette alliance, sinon, vous voyez, pour l'homme, le salut, c'est l'accomplissement de bonnes œuvres, c'est l'observance de la loi. C'est tout à fait naturel, c'est inné, c'est spontané, c'est comme ça que l'homme charnel pense. Mais l'homme spirituel comprendra que c'est l'œuvre du Seigneur à travers la mort et la résurrection du Christ. Et la réalisation de cette alliance, de cette promesse de Dieu qui a été déjà accomplie pour nous, que notre salut est assuré. Ton salut est éternel. Et nous allons lire cela dans le chapitre 6 du livre des Hébreux, à partir du verset 13. La ferme promesse de Dieu. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en sa propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Oui, dans l'ancien temps, celui qui faisait la promesse pouvait jurer à une personne supérieure à qui on admire, on adore, on respecte, pour assurer la personne à qui la promesse est faite qu'elle sera réalisée. Mais Dieu, pour le cas de Dieu, il n'y a aucun supérieur qui est plus que Dieu. Raison pour laquelle, pour assurer l'homme
pour les convaincre que ce salut est effectivement éternel. Dieu a fait un vœu. Dieu a fait un serment formulé et il a juré pour lui-même pour dire que je ferai ça absolument. Et ce n'est pas la part de l'homme. Il n'y a aucune part quelconque de l'homme. C'est seulement la réalisation de Dieu. Tout ce qui nous est demandé comme croyants, c'est de croire. L'humanité, tout ce qu'on lui demande, c'est de croire à ce que Dieu a déjà fait pour elle. Mais ce n'est pas une contribution quelconque, même si nous avons tendance toujours de dire que nous devons faire une certaine contribution, mais en réalité, il n'y en a pas. On ne peut pas, donc c'est pas que Dieu de ce côté fait 99% et que nous de l'autre côté on fait 1% pour la réalisation de notre salut, surtout que cela a été fait avant même notre existence. Verset 14, il déclara, je jure, donc Dieu a juré, je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Dans la bénédiction dont il est question ici, les gens ont toujours tendance de croire que la bénédiction sont des biens matériels sur cette terre, peut-être la richesse, la bonne santé, les positions sur cette terre, des histoires comme ça. Mais ce n'est pas ça la vraie bénédiction du Seigneur. La vraie bénédiction du Seigneur, c'est notre salut, c'est la vie éternelle, c'est vivre éternellement avec Dieu. Abraham attendait avec patience et il a obtenu ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, il le faut au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion ou même à tout doute. Ça aplanit les doutes que la personne qui a fait la promesse la réalisera. Vous voyez, or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ce qui devrait recevoir le bien promis que sa décision était irrévocable. Irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que cela ne se réalise pas. Donc, c'est quelque chose qui est irrévocable, ça va nécessairement, certainement se réaliser. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut jamais mentir. Ainsi, dans des choses, ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre, anchor in English, de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers les rideaux des temples célestes jusqu'à le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Donc, Dieu a toujours promis que justement, il va, après la chute de l'homme, après que l'homme est tombé, Adam et Ève, et il avait même promis ça avant la création de l'humanité. Il avait promis que Jésus sera un sacrifice pour l'humanité, avant même la création de cette humanité. Vous voyez, alors, pour que l'homme s'assure que ce que Dieu fait est irréversible,
il a dû jurer. Et comme il n'y a pas un être supérieur par qui il devait jurer, il a juré contre lui-même. Vous voyez, pour dire quoi? Que cette promesse du salut, cela sera certainement réalisée, qu'il ne peut pas changer en aucun cas. Vous voyez, et cela a été déjà accompli par la promesse faite par la mort et la résurrection de Christ sur la croix. Et nous avons alors cette garantie. Parce que Dieu est quoi? Dieu est irréversible. Tout ce qu'il fait comme promesse, jamais, jamais cela ne peut pas manquer de se réaliser. Dieu n'est pas une personne comme nous autres. Il est éternel. Il est là depuis la nuit des temps. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il n'oublie pas comme nous autres. Quelqu'un peut te faire une promesse et entre-temps, il meurt et n'est pas en mesure de réaliser ça. Il peut te promettre peut-être un poste important dans un gouvernement ou peut-être dans une organisation ecclésiastique. Mais entre-temps, la personne change parce que les hommes changent. Mais Dieu, jamais, jamais, au grand jamais, il ne change pas. C'est la raison pour laquelle, quand il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions, y compris la vie éternelle, parce que la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Comme cela a été écrit en Psaume, chapitre 133, verset 3. La vraie promesse, plutôt la vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la fortune ou richesse ou autre chose. Cela peut venir incidemment, mais pour Dieu, ce n'est pas ce qui importe. Vous voyez? Et nous avons alors cette espérance de vie éternelle, de la vie éternelle, parce que la promesse, l'alliance qui nous a été faite par Dieu est irréversible. Cette promesse est comme un ancre. Vous voyez? Un ancre ou anchor en English, c'est cette chose qui a beaucoup de poids, qui se trouve sur la surface de la terre, où on attache des grands bateaux, des bateaux. Et parce que ces bateaux sont grandement attachés, fermement attachés, ils ne peuvent pas s'éloigner dans la mer, parce que le bateau n'est pas attaché, quel que soit son poids ou quelle que soit sa dimension, elle peut disparaître dans l'océan. C'est difficile de les récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lors de l'accotement, on attache les bateaux. Alors, cette corde qui attache les bateaux ou la chose sur laquelle le bateau est attaché s'appelle ancre. Et quelle que soit la tempête, quelles que soient les raisons, jamais les bateaux ne peuvent pas quitter. Les cordes est tellement solide et ancre tellement solide que jamais, jamais le bateau ne disparaîtra pas parce qu'il est attaché. Il y a une corde qu'on appelle l'amour de Dieu qui nous attache à lui. Cette corde ne peut jamais être brisée. Elle est là pour toujours. Vous voyez? Donc, notre salut est scellé éternellement. C'est une promesse ou une alliance qui a été faite à Abraham. Et ce n'est pas Abraham seulement, mais c'est toute sa descendance et tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Vous comprenez que c'est lui qui est le père de notre foi. Rappelez-vous, en Genèse chapitre 17, il faut qu'on se rappelle de ces promesses. Chapitre 17, verset 9, Genèse, où il est dit, Dieu dit encore à Abraham,
toi et tes descendants, de génération en génération, vous devrez respecter mon alliance. Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et ta descendance. Quiconque est parmi vous, de sexe masculin, devra être circoncis. La circoncision faite. Votre circoncision sera le signe d'alliance établi entre vous et moi, de génération en génération. Tout garçon. Mais quand on parle de promesses ici ou alors d'alliance, sorte de contrat, quoi. Ne croyez pas que c'est le contrat synallagmatique. Il y a ce qu'on appelle le contrat synallagmatique. Normalement, dans les contrats, l'homme qui fait un contrat avec son semblable, il y a toujours la réciprocité des obligations. C'est-à-dire que l'un peut-être fournit le véhicule ou l'objet de la vente et l'autre donne le prix. Donc chacun des deux côtés a une obligation à laquelle elle doit s'acquitter. Vous comprenez? Donc de deux parts. Vous voyez, absolument, cela doit être fait. Vous comprenez? Donc, mais pour les cas, ce n'est pas un contrat dans le sens de nos contrats actuels. C'est un côté. C'est vraiment un seul côté qui fait ce genre, qui a les grands parts, ou alors la totalité de l'obligation. Donc, c'est Dieu qui va réaliser ce qu'il a promis à Abraham et sa descendance. C'est pas que tout ce qu'on demande à Abraham, c'est d'avoir cette foi, d'accepter, de ne pas douter que cela va se réaliser. Mais c'est pas que si je ne fais pas ça, alors Dieu, de son côté, ne fera pas ça. Non. Et comme on le croit, si on pêche, si on bronche, si on fait ceci ou cela, alors le salut va nous quitter. Non. Une fois nous avons changé les statuts, nous sommes devenus les enfants de Dieu par la foi. Et ce n'est pas que du matin au soir, on devient l'enfant de Dieu et finalement, quelques minutes après, on devient l'enfant de Satan, selon la repentance, selon ce que tu fais. Non. Une fois que vous avez changé de statut par la foi, alors Dieu a déjà changé le statut. C'est question, toi, de réaliser que cela a été fait et accepter ça. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Vous n'avez même pas aucun pourcent. 99% Dieu, 1% l'homme. Le seul pas n'existe pas. Parce que si cela a été réalisé avant même ton existence, ce qui fait que ce qui nous sauve a été fait à la croix avant ma naissance et la vôtre. Ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une part de faire une part quelconque de quelque chose qui a été fait avant votre existence. Alors, de génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. Vous vous rappelez, Jésus a été aussi circoncis, mais c'était par l'obligation, cette fois-ci légale, à Lévitique chapitre 12. C'était la promesse de Dieu, mais finalement, cela est devenu une loi. Mais on va voir en Colossiens chapitre 2 que cette circoncision dont il est question ici, ce n'est pas corporel, c'est plutôt spirituel, la circoncision spirituelle. De croire qu'à la croix, vous avez été serrés, vous avez été unis à toute l'éternité de Dieu. De même pour les esclaves, venez chez toi, ou pour les esclaves étrangers que tu as achetés et qui ne sont pas membres de ton clan. Ainsi, l'esclave né chez toi et celui que tu auras acheté seront circoncis, avec que mon alliance soit inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle.
Quant à l'homme, non circoncis, il sera exclu du peuple pour n'avoir pas respecté les obligations de mon alliance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi, même si Dieu l'a déjà accompli de son côté, et alors Dieu ne peut rien faire. Si vous refusez son salut, il ne veut pas vous faire l'accepter par la force. Et il va respecter votre position, votre choix. Il ne va pas le faire de force, même si notre salut a été serein il y a des millénaires, 2000 ans peut-être, mais lors de la mort de Christ à la croix, si jamais la part de Dieu a été déjà accomplie une fois pour toutes, mais si vous refusez ça, si vous n'avez pas accepté ça, alors Dieu ne peut rien faire. Mais si vous avez accepté et vous devenez enfant de Dieu, vous changez de statut. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais, cela est serré éternellement, vous ne pouvez pas jamais revenir dans l'autre cas. Comme je vous le disais tout de suite en Colossiens chapitre 2, parce que les gens se posent la question pourquoi est-ce que nous ne sommes pas circoncis actuellement, ce qui veut dire que nous ne respectons pas cette alliance. Mais il est écrit ceci, il y a ce qu'on appelle la circoncision spirituelle, d'aligner avec lui. Vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec Christ. Et le signe du baptême, c'est l'acceptance que justement nous sommes morts avec Christ. Vous vous rappelez quand il est devenu homme lors de l'incarnation, il a revêtu toute la nature de l'homme, c'est-à-dire la vie adamique était en lui. Même les personnes qui ont vécu avant lui, lors de sa crucifixion, qui étaient avec lui et qui naîtraient plus tard dans le futur, comme nous, toute cette vie adamique était en lui. Donc nous sommes de cette façon morts avec lui. C'est même la raison principale de l'incarnation. Il fallait que nous subions cette punition nous-mêmes, parce que c'est l'âme qui pêche qui paiera le prix. Dieu n'allait pas mourir à notre place, comme on dit pour la substitution, mais nous sommes morts avec lui. Quand la Bible dit que nous sommes morts, donc quand vous faites le baptême, c'est pour dire que j'accepte que je suis mort avec Christ en payant le prix du péché. Vous voyez, parce que le prix du péché, c'est la mort. Vous voyez, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle, le don gratuit. Cela est écrit en Romains chapitre 6, 23. Quand vous péchez, vous devez mourir. C'est ça la conséquence naturelle et spontanée du péché. Quand on parle de péché, ce ne sont pas nécessairement des actes externes. C'est cette nature dans laquelle nous avons revêtu à part après la chute de notre premier parent. En effet, quand vous avez été baptisé, vous avez été mis au tombeau avec Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui. Amen. Nous sommes vivants en Christ. C'est la raison pour laquelle Philippiens 2:6 ont dit que nous sommes avec lui spirituellement au ciel, même si physiquement nous sommes sur cette terre. Même pendant, si nous mourons, sommes dans le tombeau, notre âme avec le Christ. Et c'est la raison pour laquelle lors de la résurrection, Dieu appellera quiconque et puis il le ressuscitera. Et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru, vous avez au fait cette foi à la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts.
Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes ou alors de vos péchés, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec Christ. Et il nous a pardonné toutes nos fautes. Tous nos péchés ont été pardonnés. Il y a des gens qui craignent beaucoup. Ah, je suis tombé. Même avant de tomber, vous étiez pécheur. Vous avez revêtu cette nature lors de la chute de ce qui t'a donné naissance. Vous voyez, de cette procréation, de cette multiplication de procréation depuis Adam. Parce que nous naissons pécheurs. Il a annulé les documents. Vous voyez, annulé, effacé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par ces dispositions. Parce que nous, par rapport à la loi mosaïque, ces documents, c'est la loi mosaïque. Hein? Et que Dieu a annulé parce que justement, s'il considère ça, personne ne verra le ciel. Parce que déjà, même si nous ne commettons aucun mal, d'abord nous avons cette nature et puis nous avons chuté. Adam et Ève qui étaient des personnes pécheresses ne pouvaient pas procréer, des personnes innocentes. Vous voyez, des personnes justes. Et, vous voyez, il a supprimé en le croix à la croix. C'est ce que la croix a fait. Il a fait beaucoup de choses. Donc, il a rendu sans effet. Dans d'autres versets, c'est ce qu'on dit. C'est ainsi que Dieu nous a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il a désarmé Satan et ses anges déchus. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Vous voyez, ce que Dieu a fait est vraiment énorme. Énorme. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Malheureusement, même ceux-là qui se proclament être des gens qui croient à la croix, ils ont toujours tendance de ne pas croire qu'effectivement, par la croix, nous ne sommes plus condamnables parce que tout a été effacé. Vous voyez, en Romains chapitre 6, 3, il nous dit, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis, on répète ça, à Jésus, tous qui avons, en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en état associé à sa mort, parce que nous sommes morts avec lui, par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Vous voyez? C'est là que se trouve justement notre salut, et pas nulle part ailleurs. Vous voyez? Toujours dans le même ordre d'idées, quand nous parlons de cette miséricorde divine qui ne change jamais, ou alors de cette circoncision, cela signifie que justement, quand au fait on enlève par la circoncision la pola, vous êtes séparés de cette petite peau éternellement. Même si les médecins pouvaient venir encore faire les greffes sur votre sexe, cela ne sera pas possible. Donc, ça pourrit et ça disparaît éternellement. Et l'incarnation du mal, l'âme aussi est pécheresse, est corrompue, mais c'est vraiment l'artisan du mal, c'est ce corps par lequel nous voyons et puis nous péchons. Ou alors, on peut
manger quelqu'un, le blesser, ou l'insulter par la langue, commettre l'adultère par le sexe. Donc, c'est comme si nos corps étaient instruments du mal, qui incarnent le mal. Alors, quand on vous enlève ces petites peaux, c'est pour dire que Dieu a enlevé votre mal, votre péché. C'est ça le symbole. Et cela a été fait une fois pour toutes et de façon irréversible. C'est surtout ici que réside notre salut. Ce n'est pas. Et quand on vous enlève ce mal-là, ce symbolisme du corps qui incarne le mal, c'est qu'il n'y a plus de mal en toi, même si en réalité, on l'a, c'est un symbole. Mais pour dire que s'il n'y en a plus, alors vous êtes juste. Vous êtes, il n'y a plus de mal en toi. Comprenez ceci en chapitre 4, Romains 4, 10. Là, il est dit, quand cela s'est passé, après qu'Abraham ait été circoncis ou avant, non pas après, mais avant. Vous voyez, la foi a été d'abord, Abraham a d'abord eu la foi, et alors le signe de la circoncision a suivi. 11. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste, sans péché au fait. La personne juste est sans péché. À cause de sa foi, pas à cause de ce que sa nature charnelle ne commet pas le mal, parce que le prix, la croix a payé le prix de notre péché et nous a ressuscité entre les morts, pour dire que justement nous sommes vivants, était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous qui croient en Christ sans être circoncis, et que Dieu le considère comme aussi de juste. Ah, vous comprenez? Donc, et je vais d'abord souligner qu'en Psaume 89, que cette foi, au fait, cette promesse est irréversible. Quand Dieu te fait une promesse, c'est que nécessairement, et de façon irréversible, cela va se réaliser, parce que Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse changer. Et Psaume 89, verset 4, parce que Dieu a fait une alliance avec son Fils au sujet de notre salut. Et Jésus déjà l'a accompli. 89, Psaume 89, chapitre 4, il a dit, j'ai pris un engagement solennel, ou alors une alliance, ou un contrat, ou un vœu. C'est de Jésus qui l'a dit, j'ai fait un engagement solennel envers celui que j'ai choisi, mon serviteur David, et je lui ai promis ceci, j'établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi. Quand on parle de David ici, on fait allusion à Christ, surtout dans le livre des psaumes. Alors 34, mais je ne leur hériterai pas ma bonté. On commence par 31. Si ces descendants abandonnent ma loi, les descendants d'Abraham, donc, s'ils ne suivent pas mes décisions, s'ils violent mes ordres ou mes lois et n'observent pas mes commandements, alors je prendrai un bateau pour punir leur désobéissance et j'userai des coups pour châtier leur faute. Mais je ne leur hériterai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. C'est-à-dire cette alliance, elle ne peut pas être brisée par nos fautes. Nous pouvons subir des conséquences du péché, mais Dieu, la miséricorde est toujours éternelle. De la part de Dieu. 35, je ne romprai pas mon engagement ou mon alliance, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Vous voyez, la promesse de Dieu est irréversible.
et ne change jamais et au grand jamais. Alors, en Ésaïe 54, 10, on nous dit, mais les collines, même si les collines venaient à s'ébranler, ou les montagnes changeaient de place, vous voyez, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Sa miséricorde est vraiment éternelle. Vous voyez? Psaume 103, 12, il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Vous voyez, il est tellement mort qu'il éloigne du mal notre mal, comme l'Est est éloigné, le Nord et le Sud sont tellement éloignés. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Vous voyez, il a éloigné du mal, il a éloigné nos péchés, mais il ne se souviendrait plus de nos péchés. Chers frères et sœurs, même si tu traverses une situation de tempête, de montagnes infranchissables devant toi, dans cette vie même présente ou spirituelle, croyez toujours que votre alliance, la sécurité de votre salut est là, parce qu'il est garanti par Dieu. Je vais terminer en chantant ces cantiques. Ce sont toujours des gens qui, finalement, ont eu une certaine révélation spirituelle, et ce genre de témoignage, personnellement, me réconforte. C'était un chant qui se trouve 596, flot mugissant, le flot de la mer, même s'il s'agite, mais votre foi demeure toujours inébranlable. Rappelez-vous de l'ancre, de la corde qui attache le bateau. Vous devez avoir cette promesse, en fait, cette ferme assurance de cette façon. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Les gouvernants de Manassé, oh que repos, Jésus le tient. Et dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, tout est bien. Et vous récifs qui menacent, qui présage plus de malheur, calmez, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre mon sauveur. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre mon
notre Sauveur. Les gouvernants, les gouvernants, les gouvernants de Manassé, au que repos, Jésus les tient. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, tout, oui, tout est bien. Chers frères et sœurs, recevez tous les trésors de Dieu au nom et que Dieu soit béni éternellement. Amen.